Alors bienvenue les gars dans cette quatrième partie pour le montage de ce P40E. Alors voilà où j'en suis. Alors c'est bon, le fuselage principal. Il a été collé ensemble évidemment avec le cockpit inséré à l'intérieur. J'y ai collé les deux parties vitrées là. Et ensuite il y a tout un travail d'intégration des pièces qu'on a collées. Okay. Ici, il y avait un petit rajout de pièces, donc ça veut dire un peu de mastic et refaire les lignes de structure. Sur les côtés, il y avait deux petits trous ici, et il fallait les enlever, il fallait les combler, donc un peu de mastic. Ici, sur le joint entre les deux pièces, vous vous souvenez que la queue, c'est une pièce différente, hein. Donc il a fallu refaire les lignes de structure et les rivets. Sur le dessus également. Ici le joint entre la partie vitrée et l'autre partie du fuselage. Il y avait un petit joint. Donc voilà, j'ai passé un peu de... Alors je procède de deux façons. Je procède d'abord les trous qui sont un peu gros. Je passe ce poutis là. Ensuite je ponce pour que ça soit... Enfin, je ponce, je lustre. Il faut poncer avec un grain très fin. Et après, pour aller dans le détail et puis les trous beaucoup plus fins, il y a ce microfileur là, ce liquide putty de MRP qui est vraiment pas mal. Donc c'est celui-là, le marron là, vous voyez. Donc là, je suis dans la deuxième phase, je vais attendre que ça sèche. Et après, je pourrai polir correctement. Donc l'autre côté ici, pareil. 2-3 petits écarts que j'ai fait en gravant les lignes, et ben je les ai bouchés au petit. MRP, ici aussi, là aussi le trou de l'autre, comme de l'autre côté, quoi, c'est le même. Donc je l'ai bouché aussi. Voilà, une fois que ça sera fait, ben, je vais nettoyer tous les, parce que vous savez, il y a les lignes de structure et tous les petits rivets où il y a un peu de poussière, de ponçage, etc. qui s'y est mise. Donc ça, il va falloir que j'enlève tout avec un petit coton-tige et puis un peu d'alcool, la dégraisser aussi. Ensuite, il y aura le montage des ailes au-dessus, parce que je vais le passer, les ailes, pardon, je vais passer la couche d'après une fois que les ailes sont installées. Alors je passerai peut-être une couche d'après sur toutes les parties que j'ai modifiées pour voir si les joints sont corrects, hein, comme ici au-dessus. Là maintenant je dois faire le choix entre... Il y a deux verrières proposées dans le kit. Alors il y a une verrière que vous pouvez poser, alors d'après la notice, hein, que vous pouvez poser si vous choisissez la version verrière fermée. Donc c'est celle-ci. Ok. Par contre, si vous choisissez la verrière de la tenir, de la mettre en position ouverte, c'est cette verrière-ci. Alors pourquoi elles ne sont pas pareilles? Parce que c'est juste dans le petit coin là, vous savez, le petit coin ici. Là c'est droit, c'est un angle droit. Et sur celle-ci c'est un petit... l'angle n'est pas droit parce qu'il faut qu'il s'en fiche dans le... Bon, moi je crois que je vais mettre cette verrière ici. C'est-à-dire celle qui est censée être fermée, mais pour la mettre en position ouverte, parce que ça correspond mieux. Vous voyez, pour moi, il y a une plus grande logique à mettre celle-ci, parce que cette partie-là est la même que celle-ci. Ça me semble plus logique voilà. Donc je vais la mettre en place, enfin la masquer d'abord, la mettre en place sans la coller, hein, évidemment, avec le même système que j'utilise d'habitude, hein, c'est-à-dire un peu de pâte à fixe là en dessous, pour qu'elle puisse tenir en place pendant tout le travail de peinture. J'ai aussi deux parties en photodécoupe à coller. Oups, ici. C'est le système de rails pour la verrière, donc une de chaque côté. Mais ça, j'attends d'avoir que le corps soit vraiment fait, quoi, soit vraiment fini. Alors pas en termes de peinture et d'après, mais en termes de plastique, de ponçage et de lustrage, etc. Et en dernier, je mettrai j'ai deux parties en photodécoupe ici. J'ai une petite partie, il y a une petite barre ici à mettre en photodécoupe. Il y a la petite attache ici pour attacher plus tard l'antenne à poser aussi en photodécoupe. Il y a aussi ici sur les deux côtés deux petits
Ça doit être des lumières, des petits clignotants, je ne sais pas, qui sont ici, un de chaque côté là. Ok. Donc c'est une pièce transparente, entourée, cerclée d'une pièce photodécoupe. Donc une de chaque côté ici. Voilà, donc ça avance bien, hein, il a une sacrée belle gueule. Donc là, bah, je vais masquer ça. Prochaine étape, la mettre en place. Finir de poncer les petites traces là, de petits MRP. Et puis on pourra attaquer les ailes. Alors, voilà les ailes. Donc le dessous. Et les deux pièces du dessus. Alors il y a pas mal de boulot sur ces pièces. Parce que comme on va installer les volets et une baie d'armement sur cette aile ici ou ici, je sais pas, j'ai pas encore décidé, peu importe. Dans les ailes supérieures, on va avoir cette pièce ici. Alors c'est le moment de choisir quelle aile on pourrait prendre. J'ai expliqué, je prendrai pas, je ne mettrai pas les deux. On va prendre celle-ci, tiens. Du côté du pilote, ok. Donc cette partie ici, on l'a sur la notice, on va vérifier sur la notice de la photo d'écran. Pardon. Alors. Ouais, c'est bien ça, tu vois. C'est cette partie-là qui est de travers, ici. Pour ça, il va falloir l'enlever et découper. Donc toute cette partie ici. À dégommer, on va laisser l'autre tranquille donc. Ok. Et sur la partie du dessous, les ailes du dessous, il va y avoir aussi pas mal de boulot. Parce qu'il va falloir découper tout ça. Ça, c'est les ailes qui vont partir, donc le bout de plastique qui va partir, les deux là, de chaque côté. Pour qu'on puisse y insérer les volets en photodécoupe. Okay. Donc le plan de travail pour les flaps est ici. Donc il y a toute cette partie-là enlevée. Dans le dessous, il faut faire attention d'enlever tout ça va partir avec, hein, tous les bords là. Une petite modification aussi sur le fuselage principal pour que ça puisse s'adapter. Ouais, il va falloir faire bien les choses parce que ça va être au millimètre là. Hein. Une fois fait, si c'est réussi, c'est superbe. Hein. Ça va être génial. Mais il faut pas se louper quoi. Parce que voilà, regardez sur le plan, il y a non seulement, est-ce que vous voyez bien, voilà ce que ça va donner par profil. Il y aura le volet qui sera ouvert, donc c'est cette partie-là, avec les tringles du mécanisme, etc. Il faut que tout soit bien calé, bien carré. Il y a un tas de petites tiges en métal à coller, à coller. Vous voyez, ça va être un travail quand même assez conséquent, mais bon. Déjà bien faire attention à la photo de découpe, à la façon dont on va préparer les pièces. Et après, tout doucement, la photo découpe, ça devrait pas poser de problème. Il faut bien préparer ses plans de travail. Il y a aussi un travail sur ces pièces, il faut enlever, vous voyez ces petites parties-là. Voilà, chaque côté. Ça, il va falloir les raboter et les enlever, parce que c'est fourni en photo découpe avec un petit cercle en photo découpe avec les rivets et tout, c'est beaucoup plus détaillé, on va les faire. On va aussi percer, ça c'est les trappes d'éjection de douilles. Quand l'appareil tire, les douilles sont éjectées, comme sur beaucoup de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, sont éjectées en dessous. Bon là, Asegawa a préparé le moule, mais n'a pas percé jusqu'au bout. Donc moi, je vais les percer jusqu'au bout, là. C'est tous ces petits trous ici. Il y a quelques trous à percer ici, dans ce côté. Hop, je crois qu'il y a les pré-moules ici. Oui, ici, pour attacher la bombe après en dessous. Donc ça, on va s'en occuper aussi. On va vérifier, parce qu'une fois l'aile ici posée, vous voyez. Voilà.
il faut qu'une fois que le trou sera fait là, que la baie d'armement, elle se pose parfaitement sur un petit dessous. Il faut que ça touche l'aile ici, vous voyez, pour que ça soit parfait. Si ça touche pas bien, qu'il manque un demi-millimètre, je vais devoir ajouter un petit contrefort en dessous. Donc c'est pour ça que je ne peux pas coller ces pièces-là tout de suite. Voilà. Je vais pouvoir seulement coller cette pièce-là quand la baie d'armement elle sera installée et qu'elle sera prête. Voilà. Donc pas mal de boulot. Alors je vais utiliser ma petite Dremel là, avec un disque spécial. Il faut que je calcule bien, il faut que je regarde bien là encore la notice pour savoir si... Parce que est-ce qu'on coupe à partir du premier trait ou du deuxième trait? Bon, il y a deux petits traits très fins là. C'est mal expliqué sur la notice, il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Parce qu'évidemment, si vous loupez sur un truc comme ça et que vous coupez trop loin, voilà, la maquette, vous la foutez à la poubelle, hein, c'est terminé. Hein. Ok, bon bah tout de suite avec la Dremel, on va commencer à couper ça. Ici pour couper ça, ça va pas être... je vais utiliser une perceuse et je vais faire plein de petits trous. Et après avec le disque, boum, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et après ça sera un travail de ponçage manuel hein, pour que ça soit vraiment parfait, quoi, les rebords de la coupe. Hein. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'utilise une cale en bois pour pas percer mon plan de travail. L'aile, la partie à photo découpée. Sur ma Dremel, j'ai mis une petite mèche, hein, toute simple. Et puis on y va. Donc on perd des trous. Alors de temps en temps, on arrête la machine parce que le plastique, vous voyez, hop, hop, hop. Bon, ça, faut l'enlever. Donc avec les doigts, avec une petite pince, suivant... parce qu'en tournant, évidemment, le plastique chauffe, donc fond. Voilà. Alors après, il y a la solution, je vais vous montrer la solution du disque. Bon, j'enlève la petite mèche. Alors, on va trouver ça... voilà, avec un gros... Voilà, c'est un disque de découpe. Hein. Voilà, donc on coupe pas directement pile poil au niveau où on doit couper. Vous voyez, on laisse un petit millimètre, le reste on va le faire à la main, pour que ça soit bien précis. Hein. On coupe la grosse partie avec la machine, mais...
voyez, ça va relativement vite. Alors c'est vrai que ça peut être un peu effrayant, quoi, hein, parce que là, le kit est dans un sacré état. Mais bon. Là, normalement, ça doit pouvoir se détacher, puisqu'on a fait les trous. Voilà. Voilà. Et dans les parties là, on va refaire à la perceuse, parce qu'il n'y a pas assez de place pour la roue. Alors je vous montre juste sur la baie d'armement, après sur les ailes, pour enlever les flaps, je ne filmerai pas parce que ça sera trop long. Voilà. Alors j'ai vu que Fabio, tu devais acheter aussi une Dremel, enfin une Dremel, une style Dremel, une petite machine outil. Tu vas voir, c'est vachement utile. Ok. Et c'est reparti. Voilà. Voilà. Voilà, puis ensuite il va falloir et au cutter et après à la lime fine. Bien dégager tout ça. Pour avoir des bords bien propres et bien nets, hein, comme si ça avait été voulu par le fabricant. Oui. Ok, donc là c'est un boulot qui est long et rébarbatif, hein, je vais pas tout filmer, hein, je vous ai montré comment enlever le principal, après le reste, bon, c'est pas compliqué, hein, au cutter, à la lime, des limes en acier, parce que là si vous avez que de la mousse, ça va être un peu long. Donc je vais finir ça et puis on se retrouve dès que celle-ci est finie. Ok, à tout de suite. Après une petite heure de boulot, donc les outils que j'ai utilisés, bah, évidemment un cutter, pour aller au plus proche de la zone limite où il faut enlever, une lime métal, qu'on n'oublie pas de nettoyer un coup de temps en temps, hein, dans le sens des... Voilà. Ok, une lime métal. Et après, pour faire bien droit, parce que c'est ça le principal, c'est qu'il fallait que ça soit bien droit là sur les côtés, j'ai ces espèces de petits bâtons, en fait c'est des limes pour poncer les crayons de bois quand vous dessinez, vous savez, les fusains, les choses comme ça. Donc il faut que ça soit solide, quoi. Là, il ne faut pas une lime mousse. Et en faisant, vous voyez, comme ça, là, on s'assure d'avoir des bords bien droits, quoi. Alors j'ai laissé volontairement un petit jeu ici d'à peine un demi-millimètre. Et quand la pièce en photodécoupe sera construite, on verra si ça rentre pile poil. S'il manque vraiment ce petit demi-millimètre, et ben je l'enlèverai à ce moment-là. Voilà, et là après on peut fignoler avec une lime de polissage pour que les bords soient parfaits, quoi. Voilà, les bords aussi.
Et après, évidemment, cette pièce va passer à l'eau savonneuse hein, avant de retravailler dessus. Bon voilà, cette aile est découpée. Alors, il pourrait arriver, si vous faites quelque chose comme ça sur un de vos appareils, que vous débordiez un peu d'un petit millimètre, enfin même d'un demi-millimètre, que vous fassiez une petite... Ah merde, avec le cutter, vous n'avez pas fait exprès, vous avez... Pas de panique, pas de panique. Vous allez construire votre... là, en l'occurrence, la baie d'armement en photodécoupe. On va la placer. Et après, s'il y a un petit écart, un petit machin, c'est facilement comblable avec du putty ou avec une fine lamelle de plastique. Enfin, c'est rattrapable, quoi. C'est pas foutu. Hein. Voilà. Donc, il reste plus qu'à faire la même chose. Alors, pas sur la traîne, mais ici, là. Donc là, au disque, hein, ça va être facile. Je vais aller au disque ici. Zoom. Attention avec le disque, ça va vite. Hein. Avec le disque, 2 secondes d'inattention, voilà. Il faut vraiment y aller mollo. Hein. Et s'arrêter toujours à 1 millimètre de la zone où vous devez arrêter. Quoi. Faut pas essayer de s'arrêter juste au bord. Voilà. Après, quelques trous là pour pouvoir placer mon disque. Et après, jusqu'au bout là. Il va falloir faire très attention, c'est que c'est parti ici. Ici là, ça doit rester bien droit. Et l'angle ici doit rester bien brut, quoi. Vous voyez? Donc là, on va plutôt faire la perceuse. Et puis tout doucement à la lime, voilà. Ok. Pour les trous ici, ça passe aucun souci. Hein. C'est 2-3 coups de perceuse et puis ça va être bon. Okay. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer à enlever tout ça. Alors vous voyez, rangez bien votre plan de travail et rangez bien vos autres modèles si vous construisez plusieurs modèles en même temps parce que ça fait beaucoup de poussière. Hein. Ça fait beaucoup de poussière, ça fait beaucoup de bouts de plastique qui volent dans tous les sens. Donc il faut mieux que votre plan de travail soit bien rangé, que vous n'avez pas, vous voyez, sur une autre maquette, si vous êtes en train de faire une phase de peinture, et bien de bien protéger tout ça, parce que la poussière et tout ça, ça vole dans tous les sens. Hein. Ok, allez, on se retrouve tout de suite avec tous les modèles préparés. Alors voilà les gars, après pratiquement 3 séances hein, de boulot, étalées sur 2 jours. Donc c'est pas mal de boulot quand on découpe comme ça, bon, parce que déjà il faut faire vachement attention. Et puis le plastique était vachement épais quand même. Hein. Bon, c'est normal pour du 32. Hein. Voilà, donc il fallait raboter. J'ai ouvert ici les trous d'éjection de douille. Tous les petits trous ici qui vont permettre d'attacher la bombe. Voilà, j'ai complètement raboté ici, enlevé les coins. J'ai bien suivi ras au niveau de la ligne de rivée là. Et là, il fallait poncer là ici pour affiner un peu le plastique, couper ici un peu une partie. J'ai enlevé aussi les petites loupiottes là sur les 4 bouts des lèvres, enfin chaque côté, 2 de chaque côté. Voilà, ici sur le fuselage, il est fini, hein, il est tout poncé. Bon, j'ai juste un coup de nettoyage à faire sur le tout là. Avec un liquide un peu, enfin, tu vois, un peu de liquide vaisselle dans de l'eau tiède, une petite brosse, et puis frotter tout doucement le modèle partout pour enlever toute la poussière et les petits bouts de résidus de ponçage qui se sont mis un peu, tu vois, comme là. Voilà. Bien faire sécher ça. Et puis on pourra attaquer le montage de la photodécoupe déjà, et puis terminer. Il y a les puits de train aussi à attaquer. Vous voyez, ça fait une belle bête hein, quand même. C'est une sacrée envergure. Hein. Alors j'ai vérifié les assemblages, ils sont plus que corrects. Hein. Il y aura un petit peu de mastic à mettre, mais bon, pas grand chose. Tout ça juste parfaitement. Là, il va y avoir un petit souci de jeu, mais on va combler ça à la carte plastique, ça devrait le faire. Mais bon, ça a un sacré format, hein. Enfin c'est vachement grand. Hein.
Ok. Alors voilà, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs quand il s'agit de découper dans le plastique. Alors on peut le faire aussi sans Dremel, hein. On peut faire ça à la main, hein. Moi je l'ai fait pendant très longtemps sans Dremel, quoi. Alors ça, sans Dremel, ça veut qu'il faut percer, quoi. Il faut percer des trous. Après, faire rejoindre tous ces trous avec une lame de cutter. Ou vous avez aussi des petites scies comme ça. Là, c'est la petite scie CMK. Vous voyez, tout doucement, voilà. Et après, on finit à la lime. On finit à poncer. Enfin, il faut que ça soit vraiment parfait pour que ça s'ajuste parfaitement après avec la photo découpe et puis que ça donne un résultat cohérent, quoi, sur l'ensemble. Donc c'est possible aussi sans Dremel. Avec la Dremel, on gagne, on fait ça un peu plus vite, quoi. Voilà. Ok, bon bah, voilà, c'est terminé pour cette quatrième séance sur le P40. Les vacances d'octobre arrivent bientôt. Donc moi, je suis en vacances pendant pratiquement 2 semaines, là. Donc je vais pouvoir avancer un peu plus vite sur ce P40. J'avance pas beaucoup sur la Red Bull en ce moment parce que bah, je m'éclate avec ça. Mon truc, c'est les avions, là. Là, je m'éclate vraiment avec ce kit. Et la Red Bull, elle est bien dans son coin. Bon, je la ressortirai, il n'y a pas de souci, hein, mais je fonctionne à l'envie, hein, comme beaucoup de vous, enfin comme beaucoup d'entre vous. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de m'occuper de ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se dit à très bientôt. À plus, ciao.